Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les démarches lorsque tu débarques en Australie. En 5 minutes, je t'explique clairement et simplement ce que tu as à faire et comme d'hab, je te mets un petit récap en fin de vidéo. Les démarches, ça peut faire un peu peur, mais je te rassure, il n'y a rien de méchant. Ah voilà, enfin, l'Australie. J'espère que tu t'es bien préparé en regardant ma vidéo sur les démarches qui sont à faire avant de partir. Tu peux maintenant prendre la direction de ton premier logement, donc si tu avais réservé une auberge de jeunesse ou un Airbnb pour les premiers jours, tu peux t'y rendre, et c'est là-bas que ton aventure va commencer. D'ailleurs, si tu avais réservé seulement quelques nuits juste après l'arrivée, selon moi, la première chose à faire, c'est de trouver un logement ou un endroit où rester au moins pour les 2 ou 3 premières semaines. Prends bien en compte que c'est pas non plus rien de changer de pays, et que tu peux avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, un temps pour s'habituer au décalage horaire, au climat et tous ces petits trucs-là. Après bon, je sais bien, on se dit ouais ça va le faire, mais bon, perso je suis parti à l'arrache, et à certains moments je me suis dit merde, là j'ai un peu déconné là quand même. Aussi, une autre raison, c'est que tu vas recevoir du courrier. Et il y en a qui est important. Donc en gros, même si tu veux pas prévoir un logement sur une longue durée, assure-toi quand même de pouvoir récupérer ton courrier. Un truc que je trouve top, c'est le service courrier de My Little France. En gros, tu payes le service et pendant un an, ils reçoivent ton courrier pour toi. Ils te le scannent et te l'envoient par email. C'est pas mal, surtout si tu comptes beaucoup voyager et changer d'adresse sans avoir ce problème-là. Bref, maintenant que tu as une adresse postale, revenons à nos démarches. T'auras besoin d'un numéro de téléphone australien pour trouver un boulot et communiquer plus facilement avec les locaux. Pour ça, je te conseille de pas te prendre la tête, tu peux te rendre directement chez un opérateur, leur demander une carte SIM prépayée, ça coûte pas cher, tu peux choisir ton numéro, et en plus, ils t'installent et t'activent ta carte SIM. Et si t'as le forfait free, t'as même pas besoin de beaucoup de données, tu veux vraiment juste un numéro, donc tu peux vraiment prendre la carte SIM la moins chère du magasin. Et voilà, en 5 minutes, l'étape du téléphone s'est pliée de A à Z. D'ailleurs, même si c'est une carte SIM prépayée, tu pourras changer d'opérateur et passer un forfait classique sans problème en gardant le même numéro. Une fois le téléphone prêt, direction la banque. Rien de compliqué ici non plus, donc là c'est pareil, même pas besoin de rendez-vous selon où tu vas. Il suffit que tu te présentes au comptoir avec ton passeport et ton visa. T'as juste à dire que oui, tu viens te présenter pour ouvrir un compte en banque. Le banquier débarque, tu lui donnes ton passeport, ton visa, ton numéro de téléphone et ton adresse. Donc évite de lui donner une adresse bidon parce qu'ils vont t'envoyer des courriers. Après le banquier il va te poser quelques questions sur ton boulot, ce que tu comptes faire, et des petits détails sur ta vie de perso, mais en plus ou moins une demi-heure, c'est plié. Il va t'expliquer comment utiliser l'application de la banque, comment récupérer ta carte, et voilà. Tu vas pouvoir utiliser ce compte pour payer ton loyer, et surtout recevoir ta paye. Une fois que tu as reçu la carte, t'as même plus besoin d'utiliser ton compte français du tout. Donc les frais de transaction, c'est fini. Pour transférer de l'argent depuis ton compte français vers ton compte australien, tu as plusieurs options. Selon moi, la meilleure solution est d'utiliser Wise, parce que leur taux de conversion est très bon, les frais de transfert sont très bas, et le processus est super rapide. J'ai beaucoup utilisé cette appli quand je suis arrivé, et comme je suis client chez eux, je peux te faire bénéficier d'un premier virement gratuit si tu utilises le lien qui est dans ma description. C'est gagnant-gagnant, ça va m'aider à lancer ma chaîne. Par contre, mon objectif sur YouTube n'est absolument pas de gagner de l'argent. Si je te conseille Wise, c'est parce que c'est objectivement la meilleure solution selon moi. Si tu préfères pas utiliser mon lien, recherche simplement Wise sur Google. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, le lien est disponible dans la description. Bref, revenons-en à nos démarches. On passe maintenant au fameux TFN. T'en as sûrement déjà entendu parler ou lu ça quelque part. Ce genre de truc, ça fait peur. Les papiers, ça m'angoisse, mais quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'au final, c'était vraiment rien de compliqué. T'es obligé d'y passer si tu veux travailler, parce que c'est avec ce numéro que tu vas payer des taxes. T'as juste à te rendre sur le site du gouvernement, et c'est simplement un formulaire à remplir et envoyer. Grosso modo, tu mets quelques infos perso, et c'est tout. C'est vraiment très rapide. Une fois que tu as fait la demande, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines pour que tu le reçoives par la poste. Tu dois précieusement le garder et tu devras donner ce numéro à tous tes employeurs. Alors juste une petite clarification par rapport à ça, même si ça peut prendre 2 semaines, tu peux quand même te faire embaucher pendant ce laps de temps. En gros, quand tu fais la demande, tu reçois un justificatif qui te dit que tu as fait la demande. Donc si tu donnes ça à ton employeur, en attendant, ça le fait. Mais je te mets le lien du site du gouvernement avec tous les détails en description. Donc ça, TFN, pareil, plié. La dernière chose concernant nos démarches en arrivant, c'est que tu dois avoir un compte superannuation. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'équivalent de la retraite en Australie. En très rapide, c'est comme un compte en banque, mais à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu vas recevoir un certain pourcentage sur ce compte. Donc quand tu regardes les emplois, essaie de voir si c'est super inclus ou pas, et de voir quel est le pourcentage. C'est généralement aux alentours de 11%. Et ce compte, il est bloqué et intouchable jusqu'à ce que tu aies 60 ans ou que tu quittes le pays définitivement. À savoir que c'est une obligation d'avoir ça, et il faudra que tu donnes les détails de ce compte à ton employeur lorsqu'il t'embauche. Certains d'entre eux peuvent te créer ce compte pour toi, mais c'est quand même mieux d'être préparé. Donc pour trouver une super, ça se fait en ligne. Il faudra que tu cherches
la plus adaptée à ta situation. Tu peux trouver ça sur Google. Par contre, fais bien attention, il y a des frais de gestion et des frais de clôture, donc lis le contrat, essaye de bien te renseigner. Autre chose, c'est que pour ma part, quand j'ai fait ma demande, j'ai reçu tous les détails importants par la poste. Donc encore une fois, c'est important de ne pas mettre une adresse bidon. Et en gros, c'est tout, t'es prêt à te lancer à 100% dans cette aventure australienne. Je te mets le récap juste là. Bientôt sur ma chaîne, les prochaines étapes importantes comme trouver un boulot ou une voiture, tu sais où ça se passe sur cette chaîne, donc abonne-toi, loupe pas ça, et surtout profite bien de ton voyage, profite bien de cette expérience. Dis ce que t'en as pensé dans les commentaires, et pose-moi tes questions sur mon Instagram. Allez, à bientôt, bye.